Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour. Un nouveau jour qui s'ouvre devant nos yeux et c'est une grâce de l'Éternel. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 8 novembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de l'épître de Jean, la lettre de Jean, donc 1 Jean, chapitre 4, le verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce passage est tellement intéressant qu'il résume un peu tout ce que nous devons ou nous pouvons savoir de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour mourir afin que nous ayons la vie. Alors, si il est venu pour que nous ayons la vie, ça veut dire que nous étions morts. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses. Avec la chute, tout a été corrompu. Ainsi, l'être humain ne naît pas pur. Parce que la Bible dit, toutes choses qui existent ont été souillées. Et même les astres dans les cieux ne sont pas purs aux yeux de l'Éternel. Il y a ce péché qu'on appelle ce péché originel qui est là, la nature humaine, la nature pécheresse. Et lorsque nous atteignons l'âge de la connaissance du bien et du mal, il nous revient de faire le choix. Soit d'accepter de faire le bien ou le mal. Mais tout cela ne suffit pas. Quelqu'un dirait, moi, je ne fais pas le mal, je fais toujours le bien, je fais ceci. Et il y avait des exemples comme ça dans la Bible aussi. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la façon dont tu te conçois, parfait, bien, il y a toujours cette nature qui est sous forme de marque sur toi. Et avant que cela ne soit enlevé ou ôté, il faut que le Saint-Esprit vienne s'y installer. Alors pour que le Saint-Esprit vienne s'installer en toi et que le Saint-Esprit chasse cette ancienne nature et que tu deviennes une nouvelle créature, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur ne veut pas dire « Oui, Jésus, je t'accepte ». Non. C'est bien, ça c'est la parole, la partie orale, mais il y a la partie pratique. Il faut abandonner le mal, il faut abandonner le péché. Et surtout, le plus important que beaucoup oublient, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois le laisser te conduire par le Saint-Esprit. Tu n'es plus un homme qui te conduit par tes sens ou par ton intelligence, mais c'est le Seigneur qui te conduira maintenant. Et c'est ça, tout justement. Lorsque tu auras fait ces choses, c'est alors que tu deviendras enfant de Dieu. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Et le croire ici, ça implique aussi la pratique. Ce n'est pas croire seulement superficiellement, non. Ça veut dire toute sa vie doit être transformée, toute sa vie doit être à l'image de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur pour qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu puisses faire ce pas, toi qui n'as pas encore fait ce pas. Il est important pour toi de venir à Christ. Car un jour, ce monde passera. Un jour, nous ne serons plus ainsi. Et un jour, il y aura le jugement. Un jour, tu mourras. Ça, c'est une certitude. Parce que nous tous, nous irons un jour. Mais seuls ceux qui ont la marque du Saint-Esprit seront sauvés de la mort éternelle. Et je prie pour que tu sois de cela. Mais pour que tu sois de cela, tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois l'inviter dans ta vie. Tu dois t'abandonner. Et je t'offre cette occasion aujourd'hui, en ce matin. Tu n'as qu'à prier avec moi. Seigneur, merci de m'avoir éclairé par ton serviteur. Je viens à toi en ce matin te dire, je ne veux plus résister contre toi. C'est toi qui m'as créé. Tu connais tout sur moi. Tu as mon mode d'emploi. Mais je ne veux pas finir ainsi. Je veux vivre éternellement avec toi dans la félicité. C'est pourquoi je t'invite dans mon cœur. Viens dans mon cœur, entre. Pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai eu à faire. J'étais dans l'ignorance. Mais maintenant que je sais, aide-moi Seigneur à m'appliquer à ta parole, à vivre selon ce que toi tu veux et non selon mon propre désir. Je m'abandonne totalement à toi. Je ne désire que toi. Sauve-moi Jésus pour l'éternité. Au nom de toi, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur,
Vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.